Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est génial, on va faire la FAQ. Donc je vais essayer de prendre un maximum de questions, répondre, tout ça en freestyle comme d'habitude, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions, c'est génial. Après un match aussi génial que ça, on a envie d'en parler. Visiblement, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, tout ça. Même la vidéo, hier le débrief, il y avait quand même pas mal de monde, peut-être pas mal de Madrilènes qui sont venus un peu se foutre de ma tronche, mais pas que. Il y a quand même pas mal de supporters du Barça qui ne sont pas contents, qui ne sont pas heureux, pas contents. Je comprends bien. Personne ne l'est de toute façon, donc on va démarrer tout de suite. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de participation. Je remercie tout le monde, c'est très gentil à vous. Je ne pourrai pas prendre toutes les questions, évidemment. Je vais essayer d'être le plus clair possible, comme souvent. Peut-être que d'habitude, je ne le suis pas forcément, mais j'essaye en tout cas. Je fais tout pour, je vous jure. Et puis voilà, on va faire ça en freestyle, comme d'habitude. Les questions les réponses ne sont pas préparées, hein, vous le savez. On commence avec Sokoman Sokoi qui dit: est-ce que Xavi n'arrive pas à instaurer cette mentalité de gagnant pour éviter de sombrer? C'est fort possible, c'est fort possible. Après, c'est difficile de s'exprimer là-dessus, clairement. Tu peux pas être vraiment factuel avec ça, je trouve. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est difficile. Tu peux dire, voilà, là on a été bon, là on a été pas bon, tout ça, mais là c'est une question psychologique, question de travail sur le long terme, de motivation, tout ça en interne entre le staff et les joueurs, est difficile à dire, mais c'est sûr que quand on regarde concrètement cette équipe, ça manque de mentalité. Après, ça remonte pas à hier, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas pour trouver une excuse à Xavi, c'est que le Barça, quand même, ça fait de nombreuses années que psychologiquement, mentalement, on voit que l'équipe elle sombre dans les moments les plus importants. On en a vécu des remontadas, on se souvient tous, depuis la fameuse remontada entre le Barça et le PSG. Depuis, il y a eu la Roma, il y a eu Liverpool, il y a eu des trucs comme ça où il y a eu une certaine faiblesse mentale. Il y en a qui vont dire que cette faiblesse mentale est représentée par Ter Stegen, à l'époque peut-être par Busquets, par Jordi Alba, mais bon, ils sont plus là, donc voilà. Mais du coup, ce qui reste, c'est Ter Stegen et Sergi Roberto. Donc, il y en a qui vont te dire que peut-être que cette faiblesse mentale, elle est représentée par Ter Stegen et Sergi Roberto, mais si jamais eux, ils partaient demain, et si jamais c'était encore la même chose, c'est pas uniquement ça, c'est une question, à mon avis, qui demande beaucoup de réflexion avant de répondre, mais là, comme ça, c'est difficile, comme ça, en freestyle, de répondre. Mais c'est sûr que le problème de mentalité et d'avoir cette petite mentalité ou cette mentalité peut-être faible, elle est beaucoup plus profonde. C'est pas uniquement représenté par Sergi Roberto, tu vois. Si demain Sergi Roberto il joue pas, est-ce que l'équipe d'un coup elle va être monumentale en termes de mentalité, on va être solide et tout? Je suis pas sûr qu'il y aura une énorme différence, tu vois, si Sergi Roberto il part. Donc c'est pas forcément uniquement Sergi Roberto. Pour moi, c'est un problème beaucoup plus profond. C'est tout le club, j'ai envie de dire, en fait. Et peut-être qu'on peut dire que cette faiblesse de mentalité, ou cette petite mentalité est représentée aussi par exemple, la prolongation de Sergi Roberto. Je pense que cette prolongation de Sergi Roberto, en soi, elle est... je vais avoir du mal à m'exprimer, je pense, donc j'espère que je vais me faire comprendre. Mais elle est pas très grave en soi sur le principe, tu vois. Que Sergi Roberto, il soit là la saison prochaine et qu'il a un petit rôle, en soi, c'est pas très grave. C'est pas ça le plus grave. C'est pas ça le plus grave dans l'histoire. Le plus grave dans l'histoire, si Sergi Roberto est prolongé, ce qui devrait quand même être annoncé dans les prochaines heures, dans le début de semaine, c'est de jamais, on dirait que le club n'a pas envie d'aller de l'avant, tu vois. Sergi Roberto peut, pour beaucoup de supporters, représenter un petit peu cette médiocrité du club, parce que Sergi Roberto, il est resté pendant des années au club sans avoir vraiment un grand talent, tu vois. Le problème, c'est que tout le monde lui a fait confiance. À chaque fois, les coachs, ils étaient là, ils l'ont mis. Des coachs catalans ou pas catalans. Donc, je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais c'est parce qu'il est catalan, parce qu'il est de la Masia. Ok, mais les coachs n'ont pas toujours été catalans et de la Masia comme Xavi, tu vois. Et pourtant, ils ont quand même fait confiance en Sergi Roberto. Il a toujours été là, il est jamais parti, quoi. Est-ce que le garder encore, c'est garder les mêmes choses et garder un peu les mêmes problèmes? En fait, c'est plus sur l'image que ça renvoie, quoi. Garder encore Sergi Roberto au club, on a l'impression que le club veut pas forcément avancer, quoi. Parce que en soi, vous allez me dire, Sergi Roberto sur le banc, dans la rotation, il peut apporter quelque chose. On le sait, on l'a vu cette saison. Hier, il a donné un but, à l'image de ce qu'a fait Ronald Araujo en Ligue des Champions. Donc voilà.
Il y en a qui vont, par exemple, ça c'est un peu de l'hypocrisie, hein. Il faut se regarder aussi dans un miroir, mais il y en a qui vont défendre Ronald contre vents et marées, dire Ronald, ouais, non mais c'est pas grave, il a donné ses fesses contre le PSG, mais c'est pas, enfin il a donné l'équipe surtout, mais c'est pas très grave, Ronald il nous a sauvé tout ça. À ce moment-là, on peut dire Sergio Roberto, c'est pas grave, le but c'est hier qu'il donne, le match qu'il fait, parce que il avait marqué le but de la remontada contre le PSG, il avait fait des grands matchs dans des classicos la saison dernière. C'est lui qui remet l'équipe à l'endroit en marquant le but égalisateur au Camp Nou. Le match, on va dire, où on est quasiment sûr d'être champion parce qu'on gagne le match. C'est un but de Sergio Roberto et de Kessie en fin de match aussi. Donc on peut dire que Sergio Roberto est un héros et qu'il faut pas le critiquer. Donc, c'est un peu ce truc-là qui me fait un peu rire, mais voilà. Pour le club, c'est sûr que l'image qu'on renvoie de vouloir encore garder les mêmes alors qu'on pourrait très bien donner la chance à, si on veut, un milieu de terrain qui peut jouer double pivot, qui peut jouer 6 ou même latéral. Devinez quoi, on a Casado avec la baie. Tu vois, faire partir Sergio Roberto et mettre Casado, je pense pas que ça soit tu perds en qualité. Il y en a peut-être qui connaissent pas très bien Casado, mais pour ceux qui le suivent, tu perdras pas en qualité en faisant confiance en Casado. Et ça serait avancé aussi. Ça serait avancé. Et je pense pas que Casado ait un plus gros salaire que Sergio Roberto non plus. Mais pour revenir à ta question, je sais pas pour Xavi, mais je pense que oui, il a sa part de responsabilité de toute façon. Mais comme je l'ai dit, je pense que ça englobe un peu plus de choses. Mais oui, Xavi n'arrive pas de toute façon. On en avait déjà parlé en milieu de saison. Xavi, j'avais l'impression qu'il n'y arrivait pas à relever la tête de cette équipe. C'est encore le cas. Ensuite, on a Ben Chetchanas qui dit Xavi out, non je déconne, mais en fait je vois pas comment le projet va aboutir. J'avoue, oui, j'avoue que c'est compliqué. Après voilà, bon forcément tout le monde tombe sur Xavi hier. On en revient toujours au même truc en fait. L'équipe, elle en revient toujours au même problème. Donc les supporters en reviennent toujours au même message. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est cercle vicieux, ça n'en finit jamais quoi. On a toujours ce problème des joueurs qui n'arrivent pas à tuer les matchs, on va dire, qui sont dans un bon match. On a de quoi gagner ce match et puis on n'y arrive pas, puis après on s'effondre et après on perd. Et on se dit, bah c'est de la faute de Xavi. Oui, de toute façon, Xavi a sa part de responsabilité, comme depuis le début de la saison, comme un coach qui aurait sa part de responsabilité sur l'équipe. De toute façon, si le coach n'arrive pas à motiver ses joueurs, n'arrive pas à faire en sorte de gagner les matchs, c'est pas uniquement la faute des joueurs qui n'arrivent pas à marquer, c'est aussi la faute du coach. Il a sa part de responsabilité là-dedans, ça c'est clair. On a l'impression que Xavi n'y arrive pas, on sait pas trop. On sait pas trop. De toute façon, ce projet-là, il est pas très cohérent de toute façon. À partir du moment où t'as Laporta qui dit que voilà, perdre aura des conséquences, des choses comme ça. Après, il est revenu sur ça. Il a dit oui, mais on va pas tout. Ouais, ok. Mais il fut un temps où Laporta était président et que quand Rijkaard venait de gagner la Ligue des Champions, venait de gagner la Liga. Ensuite, il a fait une saison pas ouf, où il a je sais plus que je crois qu'on n'avait rien gagné aussi, ça remonte un peu à loin, donc voilà, c'était ce maillot là d'ailleurs, l'avant-dernière saison de Rijkaard, c'était pas ouf. Et après il y a eu la dernière saison de Rijkaard où il y a Henry qui arrive, il y a Abidal, dernière saison de Ronaldinho, Messi qui était en folie, en feu, fuego, et on fait saison blanche et on finit 3ème. Si je me trompe pas, Rijkaard est viré. Et même avant même la fin de la saison, Laporta il avait dit il voulait virer Rijkaard à mi-saison et prendre Cruyff qui était évidemment encore en vie à ce moment-là. Johan Cruyff, il voulait qu'il revienne en tant que coach. Johan Cruyff ne voulait pas. Et il lui avait dit, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je crois, sur Guardiola. Il avait dit que non, il y a Guardiola, il est prêt. Fais-lui confiance. Et il avait attendu la fin de saison. Rijkaard était parti, il avait mis le Guardiola. Bon, on n'est pas dans le même contexte, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas voilà. Mais voilà, quand on voit la direction, Laporta qui était président à l'époque, il n'a pas hésité à virer le coach. Pourtant, c'était Rijkaard, il avait gagné la Ligue des Champions, il avait gagné le championnat. On avait une belle équipe autour de 2004, 2005, tu vois, avec des Ronaldinho, des Eto'o, Deco, Xavi, bref, il y avait des choses quoi qui se passaient. C'est pas le jeu de Guardiola après qu'on a connu, ça c'est clair. Donc ce projet-là, pour moi, il est pas très cohérent, il y a pas beaucoup de cohérence là-dedans. Xavi qui annonce qu'il part, l'équipe qui se remet à bien jouer, il annonce qu'il reste et on repart on repart un peu dans toute cette merde quoi. Je sais même pas quoi dire quoi. Voilà. Ensuite on a Suofly qui dit honteux, c'est un résumé de notre saison, début de saison nul jusqu'à janvier, fin de saison nul. Ouais, c'est à peu près ça. Après, je suis pas sûr qu'on fasse un début de saison si
mauvais que ça. Mais là où je trouve que ça résume bien la saison, c'est que on avait les armes en fait. On avait les armes entre nos mains pour faire des choses bien, pour à certains moments gagner des matchs, être au-dessus de notre adversaire. Et dès qu'il y a un petit problème, un petit obstacle, 1 millimètre d'obstacle comme ça, tu dois... Voilà, si on n'arrive pas à passer cet obstacle-là, bam, on s'effondre totalement mentalement et voilà, on se fait ouvrir et on se fait humilier. Regardez le match aussi qui résume très bien ça, c'est le match contre Villarreal. À domicile, on perd 5-3 je crois, c'est trop. C'est des matchs où tu reviens dans le match, t'es au-dessus de l'adversaire, tu peux gagner, t'as les armes pour, t'as des joueurs qui sont quand même talentueux. Et tu sais pas, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans ce projet. De toute façon, c'est très clair. Comme je viens de le dire, quand Xavi, il a annoncé après tout ça, après tous ces mauvais résultats, Xavi, il a dit... Je me barre à la fin de la saison et les joueurs ils se sont mis à rejouer d'un coup. Pourquoi ils se sont mis à rejouer? Parce qu'on nous a vendu ça, on nous a vendu les joueurs ont envie de Xavi reste, ils se sont motivés pour que leur coach reste. Et quand le coach dit qu'il reste, c'est fini. Ouais, c'est bon les gars, vas-y, je repars comme j'étais la dernière fois, là, je m'en fous maintenant. C'est bizarre. Donc quand tu vois ça, tu te dis qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine quoi? Est-ce qu'on va repartir sur les mêmes trucs? Parce que on va pas pouvoir renouveler l'équipe. Donc si Xavi reste, avec plus ou moins la même base de joueurs, on risque de voir plus ou moins la même chose encore une fois. Donc est-ce que c'est une question d'envie? Est-ce que c'est une question de mentalité trop faible de la part du coach, des joueurs? Je ne sais pas. Parce qu'au final, les principaux acteurs des matchs de foot, c'est pas vraiment les présidents. Les présidents, la direction, c'est ceux qui vont faire en sorte d'avoir une belle équipe, tu vois, pour la saison. Mais après, ensuite, une fois que l'équipe elle est là, il faut quand même essayer de faire des choses, tu vois. Tu peux pas trouver des excuses et dire ouais, mais on n'avait pas tous les joueurs qu'on voulait. Mais au bout d'un moment, t'as tes joueurs, il faut jouer, il faut faire quelque chose, il faut trouver des solutions, il faut, tu vois, comme Christensen en 6, il y a eu cette solution-là, elle est arrivée très tard. On voit que Christensen en 6, c'est quand même une bonne chose. Et qu'à partir du moment où Christensen n'est plus en 6, on se fait ouvrir. Il faut réfléchir, tu peux travailler dans de bonnes conditions, même si t'as pas tous les joueurs que tu voulais, tu peux quand même essayer de faire quelque chose normalement. Tous les coachs de toutes les équipes d'Europe du monde n'ont pas tous les joueurs qu'ils veulent. Ça se saurait. Ensuite, on a Mo Balagodoux qui dit « Ne crois-tu pas que le club est maintenant clair sur le fait de vendre Araujo après cette bourde ?» Après là, par rapport au match, je sais pas trop, ça a pas trop de... Est-ce que Araujo, il a fait une bourde encore? Je sais plus, à force, je sais qu'il a fait des fautes... Il a arraché l'attaquant là, et après il dit non, mais j'ai pas touché. Mais il y a des choses qui vont se passer, oui. Il y a des choses qui vont se passer. Après, il y a ce que le club décide. Ce que le club veut faire, c'est-à-dire si le club veut de l'argent pour pouvoir acheter des joueurs, il va falloir faire des sacrifices, faire des choix en fait tout simplement. Mais ça va se jouer entre la direction, la Porta, Deco, directeur sportif, tu vois, et le coach. Xavi, il a été clair, il veut garder Ronald, il veut garder Frenkie de Jong, tu vois. Et dans les médias, ce qu'on a nous, c'est on pourrait vendre Frenkie de Jong, on pourrait vendre Ronald, tu vois. Donc voilà, après si Ronald il veut pas prolonger, eh bien le club va lui dire frérot, merci pour tout et voilà. Apporte-nous une belle offre du Bayern Munich ou de je ne sais qui et tu te barres, il y a pas de problème, tu vois. Si le joueur veut pas prolonger, il veut pas signer le contrat avec le salaire qui va avec, si ça lui convient pas, il se barre, il y a pas de problème avec ça de toute façon. Tout joueur qui n'a pas envie de rester, il se barre, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Si vraiment le joueur ça le dérange de rester, il est pas content, il est machin, il y a pas de problème, le club est là, il bougera pas, hein. Il bougera pas. Quand le joueur il sera en retraite, le club il sera toujours là. Il n'y aura pas de problème avec ça. Donc si le joueur il a envie de se barrer, il se barre. Voilà, c'est tout. Donc est-ce que la direction après va vouloir vendre? Il va falloir qu'ils se mettent d'accord avec Xavi. Et comme je l'ai dit, Xavi il veut garder Ronald, il veut garder Frenkie. Maintenant, comme je l'ai dit, il va falloir faire des choix, des sacrifices. Si la direction lui dit à Xavi, écoute, de toute façon, c'est pas très compliqué. Si tu veux acheter Bernardo Silva, tu veux absolument. Si tu veux acheter Kimmich, il faudrait quand même avoir un 6, un de ces 4, ça serait mieux. Mais si tu veux acheter tes joueurs que tu veux absolument dans ton équipe, il va forcément falloir vendre quelqu'un. Donc t'as le choix, c'est lui ou lui. C'est tout. Et Xavi va devoir peser le pour et le contre. Est-ce que je vends lui pour avoir plusieurs joueurs, ou est-ce qu'on garde la même équipe et qu'on va chercher des joueurs gratuits encore une fois? Question de la frite qui dit « Ridicule est-il une marque déposée ?» On tient certainement un truc, j'avoue. Un gros t-shirt avec « Ridicule, la nouvelle marque du Barça ». Vous aussi vous voulez être ridicule? Achetez Ridicule pour seulement 7,99€. Je sais pas.
C'est une bonne question, hein. Je pense qu'on pourrait se lancer là-dedans. Question de Louane qui dit, tu penses quoi de Savio au Barça la saison prochaine? Je pense que ce n'est pas possible. Je pense que ce n'est pas possible parce que Savio appartient au groupe City et que si Savio bouge, bah, il jouera à Manchester City, quoi. C'est très probable. Très bon joueur, très gros talent, très jeune, il a quoi, 19 ans je crois, voilà, gros potentiel, mais il appartient à 3. Il appartient au groupe City, donc il est prêté à Gironne. Donc voilà, s'il y a quelque chose, il va... Voilà, hein. City vont l'acheter 2 millions à 3. Dans tous les cas, c'est leur argent, donc c'est comme si je m'achetais moi-même un truc. Oh, il est sympa ton t-shirt, bah vas-y, tiens, 5 euros. Oh, merci. Et puis je garde le t-shirt et je garde les 5 euros, mais enfin, rien n'a changé, quoi. Ensuite, Djoumassi qui dit, le Barça offre tout à tout le monde, on est des clowns. Le Barça, c'est un club qui adore le partage, qui partage tout. Voilà, et on offre plein de cadeaux, on est très généreux comme club. C'est magnifique. Mais oui, on est des clowns. Ensuite, question, enfin, c'est pas une question, mais Naël qui dit, j'en peux plus de cette attaque où sans la mine il ne se passe rien, faut changer ça et sans Ferran. Ferran, l'entrée hier, elle est cataclysmique. Hein. On a rarement, enfin non. Non, on n'a pas rarement vu ça. Je veux dire, on a... Voilà. Après, souvent, il y en a, ils tombent sur Ferran et des fois, je trouve que c'est pas forcément justifié. Comme par exemple contre Valence, il y en a qui me disent ouais, j'en peux plus, Ferran, faut le dégager. Bon, quand il est rentré, je l'ai pas trouvé spécialement mauvais, Ferran contre Valence, mais là... Contre Gironne, il était catastrophique. On a retrouvé le Ferran de la saison dernière qui ne sait pas faire un contrôle, qui ne sait pas faire une passe, qui sait pas faire, qui sait rien faire. Tu sais. Tu lui donnes le ballon et là, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Bah ouais, ça se voit que tu sais pas quoi faire. Triste, hein. Donc de toute façon, il va falloir faire un grand ménage dans cette équipe. Il va falloir faire un grand ménage. Le problème, c'est qu'il faut aussi, comment dire ça? Ben, si tu vends Ferran, par exemple, si tu laisses partir Marcos Alonso. J'espère, quand même. Si tu vends Oriol Romeu, si tu vends Inigo Martinez, bon, Inigo Martinez, souvent, on l'englobe dans le truc, mais c'est un joueur qui est pas forcément important en soi. Mais c'est pas un mauvais joueur, je trouve. Inigo Martinez n'est pas si mauvais que ça, concrètement, quand il joue. On peut pas le mettre dans le même panier que certains. Mais si tu vends ces joueurs-là de banc, eh bien après tu n'as plus de banc. Et est-ce que si tu vends ces joueurs de banc, tu peux les remplacer par le même truc? On a vu une info qui est sortie sur Ferran Torres et qui disait Ferran Torres, on sait pas trop ce qu'on va faire avec. Est-ce que si on le vend, est-ce qu'on pourra chercher quelqu'un d'équivalent ou forcément de mieux? Parce que aller chercher quelqu'un d'équivalent, ça n'aurait aucun sens, hein, évidemment. Mais si tu vends Ferran, pourquoi pas? Mais si tu vas chercher un joueur qui est mieux et tu auras le même rôle, un peu de doublure, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que si on vend Ferran, est-ce que déjà on est en perte d'argent? C'est possible, j'en sais rien en soi. Mais c'est une possibilité et selon le prix que tu vends. Et donc si tu vends Ferran, est-ce que tu vas pouvoir aller chercher un mec qui va le remplacer et qui va apporter plus, quoi? Qui? Je ne sais pas, en soi. Vous allez me dire peut-être, oui, il y a machin, un tel, là, il est gratuit, ou l'autre, il coûte 2 millions, genre on peut aller le chercher. Ok. Mais en soi, là, comme ça, moi, perso, j'en sais rien, tu vois. Vous allez me dire, il y a tout joueur possible et meilleur que Ferran Torres. Je dis pas le contraire, Ferran Torres, voilà, n'a pas le niveau du Barça, on en a déjà parlé. C'est un joueur de banc, donc il va falloir, si on le vend, s'il n'est plus là, va falloir aller le chercher un autre gars, quoi. Yanis qui dit pourquoi Rafinha ne débute pas ce match alors que c'est l'homme fort de ce Barça, Xavi a abusé. Ouais, c'était un choix tactique, comme je l'ai dit dans mon avant-match live, dans le live hier. C'était un choix tactique et sur le coup, ça aurait pu fonctionner. Parce que concrètement, quand on regarde la première mi-temps, les amis, le Barça doit rentrer au vestiaire à 2-0. On prend un but sur une occasion, mais Gironne n'a quasiment aucune occasion. Et le Barça fait un bon match en première mi-temps. Hein. Franchement, moi, je suis très déçu de ce match, encore une fois, très frustré, comme toute la saison du Barça. On n'en peut plus. Hier, j'ai pris un peu 5-10 minutes avant de commencer à tourner mon débrief parce que j'avais les nerfs. Mais en soi, quand on regarde la première mi-temps avec un peu de recul, ou même pas, hein, même hier, quand on voit le match, on voit qu'on fait une bonne première mi-temps, qu'on domine Gironne sans être incroyable, sans proposer un football révolutionnaire. On le sait, ça. Mais on domine Gironne, on a plusieurs occasions et on n'arrive pas. On n'arrive pas à vraiment être très efficace, mais ça on le sait déjà. Mais quand on regarde tactiquement, le fait qu'il y ait même Sergi Roberto, hein, avant qu'il nous donne le match, Sergi Roberto faisait plutôt un match correct. Alors il loupait des passes, il savait pas faire des contrôles, mais c'est Sergi Roberto, faut pas s'attendre non plus à Léo Messi. Mais concrètement, quand on voit la tactique mise en place, on se dit
c'est un bon choix. Ça veut pas dire que Rafinha aurait pas fait mieux ou qu'il aurait pas, tu vois. Mais c'était pas forcément Xavi, on pouvait pas lui dire il a eu tort, tu vois, sur le coup, parce que ça fonctionnait en fait. On était au-dessus de Girone, on menait, il y avait pas de raison vraiment à se remettre en question, tu vois. Mais peut-être que Sergio Roberto, il est resté trop longtemps sur le terrain. Peut-être qu'au bout d'un moment, il était fatigué, il commençait à être cramé et manque de lucidité, manque de fraîcheur et tu fais n'importe quoi. Et quand un joueur comme ça manque de lucidité, manque de fraîcheur et commence à être cramé physiquement, voilà ce que ça donne. Quand un joueur comme un Xavi ou Iniesta, tu vois, à l'époque, sur le terrain, il manquait de fraîcheur, il te sortait pas des trucs comme ça, tu vois, les mecs. Parce que c'était des joueurs, voilà, de niveau, quand Gundogan, il est pas très en forme, il va pas te sortir des dingueries comme ça, il va pas donner un but. Il va faire des erreurs, machin, mais voilà. Et là, quand un joueur du style de Sergio Roberto, lui, il commence à être cramé et manque de lucidité, là, là t'es puni direct, là. Donc c'est dur. Donc peut-être que le choix de Xavi, surtout, ça a été assez mauvais de pas déceler ça, de pas faire des changements assez rapidement, d'attendre que, encore une fois, on se flingue le match pour faire un changement, quoi. Après, Rafinha aurait mérité de jouer, oui. Vu le niveau qu'il a actuellement, il aurait mérité de jouer, mais bon. Ensuite, on a Elias qui dit pourquoi on continue à faire jouer Ferran Torres à la place de Victor? Sérieux, ce mec est nul. Oui, je sais pas trop pourquoi. Je pense que Xavi est pas trop satisfait de Victor Roque. Voilà, sinon il le ferait jouer, hein, j'imagine. De toute façon, quand on réfléchit 2 secondes, on se dit pourquoi. Je pense qu'il est pas de ce qu'il voit de Victor Roque à l'entraînement ou dans les matchs, de ce qu'il a vu. Il est pas satisfait, j'imagine. S'il avait été satisfait, s'il pensait qu'il pouvait vraiment faire la différence, il le ferait jouer. Mais voilà, après comme je l'ai dit, c'est encore y a des questions à se poser par rapport à tout ça. Pourquoi on a mis 40 millions sur Victor Roque? Mais bon, voilà. Si ton coach il veut pas spécialement de joueur, pourquoi tu vas mettre 40 millions sur lui au lieu de mettre 40 millions ailleurs, quoi, dans un poste où ton coach il veut absolument un pivot? Tu vas acheter Victor Roque, tu veux pas, quoi. Bon, tout ça en voulant absolument garder ce coach-là, ça n'a pas de sens, tu vois. On en revient tout à l'heure à la question où le projet n'a pas trop de cohérence. C'est là, c'est ça, la représentation parfaite de l'incohérence de ce projet-là, quoi. Tu veux absolument garder ce coach. Ok, c'est un choix. Même s'il fait pas une bonne saison, même s'il y arrive pas, même si je ne sais pas quoi. Un coach qui veut partir, tu veux le garder. Ce coach-là veut un pivot. Non. On va te prendre hors et on le remet où. Par contre, t'auras Victor, ok. Mais j'en veux pas. On s'en fout, tu l'as. Ok, ça marche. Bizarre. Bref, après, Victor Roque, voilà, il a pas assez de temps de jeu. On le sait, on le répète, il devrait avoir quand même un peu plus de temps de jeu. Je dis pas qu'il doit être titulaire, personnellement, ça n'aurait pas de sens pour moi, mais rentrer 10, 15 minutes, essayer, quoi. Mais visiblement, Xavi n'est pas satisfait, n'a pas forcément confiance en lui, quoi, tout simplement. Je vois pas d'autre raison. Ensuite, on a Joy Le Boy qui dit pourquoi on ne répond jamais présent sur les matchs importants. Eh bien, c'est le mental, hein. Franchement, sur les matchs importants, quand on voit par exemple le match aller et retour contre Girone, le match aller et retour contre le Real Madrid, c'est des matchs que, à un moment donné dans le match, ou même pendant tout le match, j'en sais rien, on avait les clés en main, on avait le match en main. Contre le Real Madrid, on mène, on ne tue pas le match aller à domicile en début de saison. Certes, il y a toujours des affaires des affaires d'arbitrage, des trucs comme ça, mais sans parler de ça, l'équipe, elle gère le match, elle mène, elle ne tue pas le match, bam, derrière, puni, on perd le match. Match aller contre le Real, ça se passe comme ça. Match aller contre Girone. À un moment donné, on est pas mal, on revient dans le match, on n'a pas trop de danger, et puis après, on se fait punir, on se fait ouvrir même. J'ai envie de dire. Match retour de Real Madrid, il y a des trucs qui se passent, mais on mène dans ce match-là et puis on s'effondre. On s'effondre alors qu'on avait la place. Franchement, on avait la place contre le Real Madrid, largement. Ils étaient fatigués, nous on était... Bon, après on venait de se faire éliminer de Ligue des Champions, donc forcément on n'avait pas forcément le moral, mais on aurait pu se servir de ça pour se rebooster et se dire bon, on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, vas-y, il faut absolument aller chercher la Liga, et on n'a pas vu des morts de faim, quoi. Et puis là, le match retour contre Girone, t'as le match en main, t'es tranquille, tu mènes, t'as plein d'occasions, tu tues pas le match, tu te fais punir, tu perds le match et tu te fais ouvrir encore une fois. Donc ça fait mal un peu quand même, mais là tu vois que cette équipe là n'a pas de mental, quoi, tout simplement, n'a pas de mental. Dans les moments importants, t'as les joueurs qui doivent se dépasser et voilà, et tenir. Si jamais t'arrives pas à tuer le match, faut au moins tenir. Ils n'y arrivent pas, quoi. Ils n'y arrivent pas à tenir les résultats. Ils n'arrivent pas à tuer les matchs. C'est fou. Donc tu perds ton match aller et ton match retour contre le Real Madrid qui finit champion, et tu perds ton match aller, ton match retour contre ton concurrent pour jouer la deuxième place.
Si tu gagnes ces 4 matchs, la saison elle est aussi différente. Même si t'as fait une saison de merde à côté, ou t'as perdu, tu t'es fait humilier dans quelques matchs, c'est différent déjà. C'est différent parce que ça t'offre forcément 12 points en plus quoi. Si tu gagnes, au final on a perdu les 4 matchs contre les 2 premiers. Rajouter 12 points à ce Barça là, on est premier. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et la raison n'était pas spécialement un manque de talent footballistique. C'est pas uniquement non plus une raison tactique. Je dirais. C'est principalement pour moi, c'est le mental. Ensuite, on a David machin chose qui dit salut Café, salut David. Tu penses pas que Xavi aurait dû réagir plus tôt dans le match? On avait un Gilles à temps fort, il aurait peut-être fallu appuyer avec quelques changements. Oui, mais c'est c'est ce que je dis. Après, c'est pas la première fois, hein, et ça sera probablement pas la dernière, mais on l'a souligné souvent quand même. Xavi, il attend trop. On a l'impression qu'il attend que ça soit trop tard des fois. Alors des fois, il a fait des changements. Des fois, ça n'allait pas. Il a changé à la mi-temps. Il a changé 2 joueurs, des fois c'est souvent arrivé avec cette équipe-là, avec Xavi dans les derniers matchs où à la mi-temps il va changer 1 ou 2 joueurs, tu vois. Mais oui, souvent on se dit voilà, c'est trop tard quoi. Là hier, Xavi réagit, il fait plein de changements mais on perd le match et là c'est là qu'on fait plein de changements. Quand on voit par exemple, je vais pas comparer Xavi à Guardiola, mais c'est vrai que regarder Guardiola par exemple, il y a des fois où il fait aucun changement dans le match quoi. Et ça fait péter des plombs à certains qui sont fans de City peut-être ou même je ne sais quelle équipe, mais c'est vrai que des fois on voit Guardiola, jusqu'au bout, même s'il gagne pas, il y a 0-0, il ne fait aucun changement. Ou alors il va faire un changement à la 85e minute d'un coup, aller à 5 minutes de la fin. Il a un plan, il s'y tient jusqu'au bout, tu vois. Il y a des coachs comme ça, donc sans vouloir comparer et dire Guardiola, vous allez me dire ouais mais Guardiola il a rien à prouver. On s'en fout, c'est pas le sujet, tu vois, en soi. En soi, c'est qu'il y a des coachs qui se disent j'ai confiance en mon plan, tu vois, je sais que ça peut fonctionner, je vais garder ça jusqu'au bout, quoi. Maintenant le Barça c'est différent, c'est pas la même équipe que City, il y a pas les mêmes joueurs et t'as des joueurs qui peuvent même pas tenir physiquement tout un match. Regardez Pedri, il peut pas tenir physiquement tout un match, c'est pour ça qu'il rentre en fin de match. Sergio Roberto c'est pareil, Sergio Roberto n'a pas il a plus la condition physique à force avec les blessures machin. Là il est revenu, il a eu une période plutôt bonne, hein, Sergio Roberto là dans les derniers matchs il a été au niveau. Regardez le match aller contre le PSG je crois, ou même le match contre Naples, le match retour, il a fait ses matchs Sergio Roberto, on va pas l'oublier non plus, mais c'est trop léger pour le mec. Il n'est pas devenu d'un coup le GOAT il n'est pas devenu un milieu de terrain monumental juste parce qu'il a fait quelques bons matchs, tu vois. Il faut savoir aussi le gérer, et là il n'a pas été bien géré le Sergio Roberto, il était cramé et juste à ce qu'il fasse une connerie, et là maintenant il est même pas sorti direct, c'est ça le pire. C'est que Pedri est rentré direct, il a remplacé Christensen quoi. Tu remplaces ton milieu défensif qui t'apporte vraiment cette qualité défensive, tu vois, devant ta défense, tu l'enlèves et tu laisses Sergio Roberto, bon, alors qu'il t'avait offert un but juste avant. Mais c'est étonnant, mais bon, c'est pas la première fois ni la dernière fois probablement qu'on verra Xavi faire soit des choix un peu bizarres dans les remplacements quoi, soit agir des fois beaucoup trop tard quoi. Et son équipe c'est pareil. On voit le Barça qui réagit plutôt qu'il n'agit quoi. Et peut-être que ça représente bien le coaching de Xavi aussi. Ensuite il y a Henri qui dit pour une fois l'arbitre était pas mal, quand c'est bien on peut le souligner aussi. Ouais, l'arbitre était bien. Après on va pas, enfin concrètement, personnellement quand je débriefe un match les gars, je vais pas vous dire à chaque fois bon cette fois-ci l'arbitre a été bon donc on va le souligner. En soi il a fait son taf, tu vois. Un arbitre qui fait un bon match, qui arbitre bien, c'est un arbitre qui fait son travail quoi. Donc en soi moi je vais pas souligner bravo les gars, félicitations à l'arbitre qui nous a offert un penalty qui était valable. C'est bien, il a fait son taf, voilà. Quand il y a des matchs comme ça, il y a rien à dire quoi. Il y a rien à dire. On l'a perdu et c'est pas à cause de l'arbitrage, c'est pas à cause de je sais pas quoi, c'est à cause de nous-mêmes. C'est parce qu'on soit les choix du coach, soit les joueurs, mais c'est nous quoi. C'est pas une chose externe, tu vois. C'est pas genre on n'a pas eu de chance ou je sais pas quoi. Non, c'est nous. On n'a pas su gagner le match tout simplement. Ensuite on a Tidiane qui dit as-tu espoir pour la saison prochaine? Que faudrait-il changer à ton avis? Compliqué, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il y a tellement de choses à changer que c'est compliqué à dire comme ça. Enfin c'est pas possible surtout. Je peux te dire il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut que ce joueur là il vienne, il faut qu'on change de coach, il faut qu'on change de préparateur physique, il faut qu'on change de directeur sportif, il faut qu'on change ouais en fait tu changes tout le club quoi. Donc c'est trop compliqué. Donc voilà mon espoir pour la saison prochaine. Je crois que tu as la réponse. J'ai pas vraiment beaucoup d'espoir pour la saison prochaine. On espère toujours, mais à force d'espérer, je pense qu'on se voile un petit peu la face. Pour ceux qui espèrent encore quoi. Moi j'espère plus trop. Quand on disait il y a pas si longtemps encore, ou il y a quelques semaines ou quelques mois, que on espère un
un changement, un déclic, que ça soit chez les joueurs ou chez le coach, que le coach arrive à faire changer la mentalité des joueurs, à renverser la situation. Et je l'avais dit déjà il y a quelques mois déjà, et j'avais dit que je pensais que Xavi n'arriverait pas à renverser la situation. C'était mon ressenti, c'était pas genre waouh, je détiens la vérité, je m'en fous perso. Moi j'aurais préféré avoir tort ou quoi. Et au final, on voit qu'il n'y arrive pas forcément. Le seul moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul moment où il a réussi à renverser un petit peu la situation, où on a senti une équipe un petit peu mieux, c'est quand il a annoncé qu'il partait, quoi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'équipe elle se mette à mieux jouer quand ton coach il t'annonce ton départ. Et puis au moment où il annonce qu'il reste, c'est fini. Qu'est-ce que c'est de ce bordel ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre les joueurs et entre le coach. Et la saison prochaine, on aura les mêmes joueurs et le même coach. Donc voilà l'espoir que j'ai. Je pense que tu as vraiment la réponse. Désolé de vous dire ça, mais voilà. S'il n'y a pas de déclic, on peut toujours être, l'espoir fait vivre, comme on dit, et espérer un déclic, mais j'y crois pas du tout. Je vois pas comment. On verra bien. Hein. Peut-être. Moi, j'espère avoir tort. Hein. J'espère que l'équipe elle aura un déclic, qu'on va se mettre à bien jouer. En fait, notre retour vraiment comme club un peu plus enthousiasmant, ou notre bonheur, notre retour de bonheur en tant que supporter, quoi, passera par le jeu en fait. Et même les résultats aussi du club passeront par le jeu avant tout. Passeront par le jeu. Si on est toujours à jouer comme ça, on n'arrivera à rien. On pourra gagner quelques trophées comme ça à l'arrache peut-être, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pour un projet sur le long terme, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas construire un projet sur ça, quoi. Là, comme on joue là, le projet ne fonctionne pas et ce n'est pas bon pour le long terme. Enfin, ça ne changera rien pour le long terme. Il faut qu'on arrive, qu'on retrouve d'abord une équipe qui sait jouer au football, et après on verra pour les résultats, on verra. Et les résultats, ils viendront tout seuls quand l'équipe elle jouera bien, quand les joueurs s'entendront parfaitement, quand ça marquera des buts, quand ça défendra bien, quand l'équipe elle sera plus cohérente, plus équilibrée, plus joueuse, tu vois, que les joueurs ils prendront du plaisir sur le terrain et pas à tirer la tronche, à baisser la tête. On dirait que les joueurs ils partent à l'abattoir, tu sais. Non, vous allez jouer au foot, les gars. Ah bon, putain, on dirait les mecs, on dirait qu'ils vont ils vont dans les mines creuser, faire un métier horrible, tu sais. Non, les gars, vous êtes footballeurs, hein. C'est un jeu. On s'amuse normalement au foot, tu vois. On dirait pas, hein. Donc quand tu auras tout ça, en fait, les résultats ils viendront naturellement. Guardiola il a pas gagné tous ces trucs là, tous ces trophées en étant juste en disant à ses joueurs il faut aller chercher les trophées. Non, on s'est mis à bien jouer au foot et les mecs s'amusaient tellement sur le terrain que voilà ce que ça a donné en termes de trophées, quoi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, donc enfin pas plus compliqué. Facile à dire forcément, hein, mais compliqué. J'en peux plus. On finit avec la question de Samba Diop qui dit Koubarsi trop surcoté. Je sais pas si c'est une vanne. Non, il y a pas de question de surcoté, sous-coté ou Claude de Boeuf ou je ne sais quoi. On s'en fout complètement. En soi, ça reste un jeune joueur qui vient d'arriver, qui a du talent, qui a fait du bon travail. Et comme tout joueur, il peut avoir des doutes et passer à côté de ses matchs, c'est tout. Tout simplement, t'as des matchs d'un coup où t'es moins bien. Tout simplement. S'il a fait Koubarsi quand il a démarré, le fait d'être meilleur joueur contre Naples par exemple pour un joueur de 17 ans, il n'a pas fait avec de la chance. Il n'est pas arrivé à faire des passes au hasard et dire wow putain, heureusement j'ai réussi ma passe parce que de base je voulais la dégager en touche. Koubarsi a du talent maintenant, il est encore jeune, il arrive dans une équipe qui a zéro confiance, qui sait pas jouer, qui prend des buts à chaque action, hein. À côté de lui c'est Ronald Araujo, normalement c'est censé être Ronald le patron de la défense, et on a l'impression que c'est plus Koubarsi qui est en train de porter son équipe. Rappelez-vous de ce qu'on disait les gars, il y a quelques matchs encore. Il faut se rappeler de ça, il faut pas faire un peu la girouette ou changer d'avis tous les 2 secondes. Rappelez-vous ce qu'on disait il y a quelques matchs en Ligue des Champions, en championnat, quand on disait que les deux qui portaient l'équipe de Barça, cette équipe-là remplie de mecs d'expérience ou de soi-disant top joueurs comme des Frenkie de Jong, des Ronald, des je sais pas qui, des Pedri, qui tu veux, des Gundogan, des Lewandowski, la blague. Ceux qui portaient cette équipe-là, c'était Koubarsi et Lamine Yamal. Et Koundé évidemment qui était très fort. Voilà, bon, il y a des joueurs qui sont très forts, qui apportent tout ça, mais t'avais l'impression que ceux qui ressortaient vraiment, c'était Lamine Yamal en attaque et Koubarsi en défense. Et là maintenant, d'un coup, on dirait Koubarsi est surcoté. Et on va dire quoi, Lamine Yamal, il est surcoté parce qu'il marque pas beaucoup de buts. Non, celui qui apporte plus en attaque c'est Lamine, et en défense Koubarsi c'est pas forcément celui qui apporte le plus, mais pendant un temps c'était le cas. Là voilà, c'est compliqué,
c'est compliqué. Mais comme je l'ai dit, quand on a parlé de Koubarsi, quand j'ai fait son portrait, ce qui est le plus délicat avec les défenseurs, c'est que dès que tu fais une erreur, ça se paye cash. Parce que si tu fais une erreur en défense, il y a but derrière. Si tu fais une erreur en étant en attaque, tu as les milieux qui peuvent presser, la défense, il y a du chemin encore à parcourir avant qu'il y ait but. Donc forcément, les défenseurs sont plus exposés aux erreurs et sont plus exposés directement. Ah, c'est de sa faute à lui, il a raté un match, il a raté un contrôle, il a raté une passe, c'est Koubarsi, il est surcoté. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. C'est pas ma vision de la chose en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez fait le tour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas exactement quand, mais il faudra que je fasse ma FAQ des 50 000 abonnés. Je crois pas que j'ai beaucoup de questions pour la FAQ. Je pense que dans le moment dans lequel on est sportivement, tout le monde s'en fout. Ce que je comprends. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.